Allô? Toi, tu viens de Paris. Donc c'est deux univers différents. Et là, on est bien d'accord. C'est deux classes sociales qui sont totalement différentes. Il n'y a pas de mixité, malgré qu'on parle de qu'on rêve d'une mixité sociale. Est-ce que, je vais y revenir, mais est-ce que les Parisiens rêvent de vivre les problèmes de la banlieue? Je ne pense pas. Donc voilà pourquoi j'étais méfiant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains médias sont plus intéressés sur la banlieue lorsqu'on parle de brûler lorsque les voitures brûlent, on zoome sur la banlieue. Lorsqu'il y a des meurtres, lorsqu'il y a en gros, voilà, tout ce qui est malheureux, on zoome sur la banlieue. Mais lorsqu'on montre des jeunes qui réussissent, qui ont des diplômes, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des diplômes, il y a aussi des gens qui vivent autrement, qui ne font pas partie des bandes. On vise une minorité, mais on punit la majorité. Donc voilà pourquoi je suis assez méfiant envers toutes ces personnes qui sont intéressées par la banlieue. Aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse à mon travail? Parce que je traite un sujet qui s'appelle gang. J'aurais pas traité un sujet qui s'appelle gang, on serait peut-être... Enfin, je pense pas que les médias seront venus vers moi en sachant que j'ai déjà réalisé des documents... Enfin, j'ai déjà réalisé des sujets, notamment ceux qui connaissent Greeny Glen Park. Je mets en avant Greeny, en fait, à travers diverses disciplines sportives. Donc, personne ne s'est intéressé à moi. Aujourd'hui, bon, c'est pas un exploit, mais je suis champion international de traction, personne ne s'est intéressé à moi. Aujourd'hui, on s'intéresse parce que ça s'appelle gang, parce que c'est gang story. Automatiquement, tu connais pas, tu t'attends à la banlieue, comme le cliché, comme tu l'as dit, je pense, Nabil, ça fait cliché, ou je sais plus si c'est Néophal, ça fait cliché, mais parce que vous l'acceptez que ça fasse cliché. Pour moi, ça fait pas du tout cliché, parce que c'est gang, le gang, c'est l'esprit du gang, c'est l'esprit des bandes. Et une fois qu'on le sait, on n'est plus dans le cliché. Pour revenir très rapidement, pour pas m'éterniser dessus, voilà pourquoi j'ai été méfiant. Mais comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On apprend à connaître les gens. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai confiance en toi. Kizo, comment est née cette collaboration justement avec M. Morvan? Comment elle est née? Voilà. Okay. Moi j'ai fait documentaire Gang Story. J'ai cherché des archives, je suis tombé sur ces archives à Yann Morvan. J'ai voulu avoir les autorisations. Donc j'ai fait ma démarche, j'ai vu que ça appartenait à Yann Morvan. Ce que j'ai fait, je l'ai cherché, je l'ai retrouvé. Et il ne voulait pas me rencontrer. J'ai persisté. Je peux dire pourquoi? Oui. Ok. En fait, ce qui s'est passé avec Yann... trop musclé, non? Non, ça n'a rien à voir, tu sais, l'apparence, comme on dit, est trompeuse. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, lui, il a eu des problèmes avec les bandes. Il s'est fait séquestrer par les Hells Angels. Il s'est fait menacer, séquestrer aussi par Guy Georges. Donc, il ne voulait plus entendre parler des gangs. Donc, je l'ai motivé, j'ai parlé 3 fois avec lui. Au bout de la 3e fois, il s'est dit, bon, je vais le rencontrer, je vais voir ce qu'il veut. On s'est rencontrés, je lui ai présenté le projet. Il a vu que j'étais franc, je suis honnête. Voilà comment ça s'est fait. Tout à fait. Alors, M. Morvan, pourquoi avoir accepté de travailler et de le rencontrer et de sortir un livre Gang Story avec M. Kizo? Au début, c'était pas évident, hein. Il était extrêmement méfiant. Paradoxalement, il voulait me rencontrer pour avoir mes images, pour son documentaire, et d'un autre côté, disons, il avait, je dirais, une certaine méfiance, que je comprends très bien d'ailleurs, parce que après les émeutes de 2005, on s'est rencontrés en 2009, après les émeutes de 2005, effectivement, la couverture des événements, surtout à Grigny, hein, qui est considéré comme une des pires cités, hein, avec d'autres, était quand même pas très en faveur des habitants. Et au début, on ne pouvait pas faire de photos. Pendant un an et demi, il n'y avait pas d'image à faire. À un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait, parce qu'on a fait une histoire pour VSD, et je pense qu'il s'est rendu compte que bon, moi, il n'y avait pas d'enjeu pour moi, dans le sens où j'avais déjà donné, hein, parce que ça faisait plus de 20 ans que j'avais fait des photos. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'enjeu finalement, et pour moi il n'y avait pas d'enjeu. Il y avait surtout quelque chose qui était très très important, que j'ai découvert, c'est que j'avais un moyen de restituer aux habitants de ces cités quelque chose que j'avais fait pendant très longtemps,
et à travers un habitant de cité. Jusqu'à présent, j'avais travaillé avec des journalistes professionnels, mais très talentueux, dont Jean-Marc Barbieux, qui est rédacteur en chef de Arte, qui est quelqu'un, disons, qui est irréprochable au niveau de l'éthique, à ce niveau-là. Mais c'était toujours, disons, une parole qui venait de, je dirais, de petits blancs, quoi. Bon, ce que je suis, de petits blancs, donc venant de Paris. Parler de Parisien. Et là, il y avait au moins enfin une voix qui s'élevait, qui pouvait s'élever à travers un livre, qui était une voix, disons, du cru. Un peu, je reprendrai le journalisme à l'américaine, qui dit que le vrai journaliste, c'est celui qui raconte les histoires à côté de chez lui. Et le problème, un des problèmes dans le journalisme, puisque c'est mon métier, c'est que de plus en plus aujourd'hui, les gens sont des pièces rapportées. C'est-à-dire, on va couvrir un conflit, par exemple, au Mali. Je regardais une photo en ce moment, il y avait un type avec un tête de mort. C'est la photo qui fait le buzz, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que ce sont toujours le journaliste professionnel va chercher des petites choses qui n'ont rien à voir avec la situation, mais qui vont exciter, disons, l'opinion, parce que ça a un rapport culturel avec ce qu'elle souhaite recevoir. Et là, on avait enfin l'opportunité de faire quelque chose, disons, de l'intérieur. C'est-à-dire une parole qui venait de l'intérieur, avec des termes de l'intérieur, et des images qui sont mes images, qui sont très différentes en fonction des époques, parce que j'ai suivi plusieurs modes, disons, esthétiques. Mais, disons, il y avait cette force, cette espèce de souffle, on a choisi quasiment les images ensemble, qui venaient de l'intérieur, c'est un livre dont je suis très fier, parce que c'est un livre au moins, et qui fera date d'ailleurs, je pense, parce que c'est, pour une fois, c'est un livre, disons, qui est une combinaison, disons, à la fois, moi j'ai jamais habité en cité, mais bon, Kiso l'a été, il m'a donné cette chance, disons, ce tremplin de pouvoir, disons, être crédible sur une histoire que je racontais, et ça c'est formidable. Et ça s'est pas fait facilement, parce que, disons, il y avait cette espèce de symbiose à faire, de ce mélange un peu, mais ça a fonctionné, ça fonctionne bien. Et le premier livre que j'ai sorti, qui s'appelle Gang, qui est sorti en 2000, qui était 75-95, avec tous les déboires que j'ai connus en 95, parce que j'ai été pris en otage, enfin tout un tas de trucs par des types qui n'avaient rien à voir avec les cités, mais bon, disons, qui tournaient autour. Bon. Et ça m'a réconcilié avec les gens, parce qu'à Grigny, j'ai toujours été bien reçu. À aucun moment, il y a eu un manque de respect. C'est plutôt moi, par moment, qui était, disons, moins respectueux, dans certains sens, Kiso le sait, et ça m'a un peu redressé. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à apprendre avec des gens qui sont quand même tous les jours en face avec des vrais problèmes, disons. Ce que j'avais connu quand j'ai fait longtemps des reportages de guerre, et disons, des choses qui sont très basiques, fondamentales, d'être humain à être humain, c'est-à-dire le respect, la parole, l'honnêteté, etc. Ce qu'on voit de moins en moins dans nos sociétés à nous, disons, occidentalisées, civilisées. Voilà. Donc en fait, c'est la première fois, excusez-moi, c'est la première fois un jeune de cité vous approche pour pouvoir justement faire un livre avec lui, en fait. Ouais, c'est la première fois. Oui. Ok, donc vous avez accepté. Et comment vous avez réfléchi le titre justement, Kiso, avec monsieur? Comment c'est le titre de Gang, c'est Kiso. Kiso est à l'origine du projet. Donc en fait, vous avez été uniquement que le photographe en fait du livre. Oui, bien sûr, oui. Ah ok. Mais bon, oui, mais, oui, si vous voulez, oui. C'est un livre de photo quand même. Ok, c'est un livre très intéressant. J'ai eu l'occasion de voir le documentaire sur Planète justement hier. En plus, ça circule un peu sur le net. Pourquoi Gang Story justement? Pourquoi? Gang Story, c'est une manière de retracer l'histoire quand on entend le mot story en fait. Ouais. Tout simplement. Mais c'est vrai qu'on sait que les gangs viennent un peu souvent des États-Unis, mais nous sommes en France. Attends, je vais te répondre tout de suite. Voilà. Faut faire attention avec le mot gang. Voilà. Le mot gang vient des États-Unis. En France, le mot gang a sa définition. On est bien d'accord. Le mot gang en France a deux définitions en vérité. Tu as le groupe organisé, plus ou moins dans le crime. C'est ça un gang. D'accord. En France, on emploie le mot gang. Tu le traduis en français, excuse-moi, ça fait bande. Donc gang story, une manière de dire l'histoire des bandes. Le diminutif de gangster en fait, c'est ça en fait. Alors, est-ce que les gangs viennent forcément des cités? Ben non. Parce que depuis une très bonne question. On parle souvent justement que des cités actuellement. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que les gangs ne viennent pas forcément des cités. Les cités existent déjà depuis, si je ne me trompe pas, 50-60. On est bien d'accord, 50-60. Qu'est-ce qu'on a eu avant 50-60?
comme je l'ai dit tout à l'heure, les Apaches, les Marlous, les Blousons Noirs, les rebelles, on a eu les skins, et dans le mouvement skinhead, il y a plusieurs mouvements en plus de ça. Donc après les skinheads, on a eu, enfin avant les skinheads, je sais pas si je dis les rebelles, donc les skinheads, les banlieues sont venues bien après, avec le mouvement Zoulou, un mouvement qui est contre la violence, un mouvement que tu connais, qui est contre la violence, un mouvement purement hip-hop, qui est basé sur le hip-hop. Les médias sont venus, en gros, ils l'ont bousillé en fait. Ils ont bousillé ce mouvement-là. Ils ont défini le mot Zoulou pour définir un jeune des banlieues dangereux. Alors qu'à la base, c'est une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui vit du hip-hop et qui est contre la violence. Tout à Donc fait. pour revenir, vas-y. En tout cas, ça a l'air d'être un livre magnifique. Mais une question assez intéressante, c'est vrai que on voit à la télévision que les gangs font peur aux vieilles dames, ça arrache les sacs, tout ça. Comment vous avez fait pour les approcher, vous? Non. Alors, mais c'est le cliché, comment on parlait tout à l'heure, le cliché, dire. c'est ce qui reflète la télévision. Tout à fait. J'ai ma définition. Pour moi, eux, c'est pas des bandes. C'est des bandes d'amis, peut-être, qui se regroupent. Non, mais je vais te... Écoute. C'est une bande d'amis qui sont unis déjà par un point commun. Qui est violence... Comment? Violencer des gens. D'accord. Dis-toi bien un truc. Parce que là, tu parles des personnes qui sont filmées. On est bien d'accord. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu des caméras venir à Grigny filmer des jeunes arrachés? Non. Pourtant, ça existe. Est-ce que tu as déjà vu une vidéo à Sarcelles ou à Clichy, comme dans le quartier de Naofal, filmer des jeunes en train de faire arracher des sacs à main ou, comme tu dis, agresser des vieilles dames? On est bien d'accord. On n'a jamais vu. Où on voit ça souvent, d'accord, on va dire c'est des jeunes de banlieue qui vont sur Paris, qui vont à Châtelet, qui vont peut-être aussi à Pigalle, il me semble, il y a aussi des bandes là-bas, ou qui traînent à Gare de Nord. C'est qui ces jeunes? C'est des jeunes qui existent premièrement à travers les médias. Ils ont besoin de montrer leurs faits à travers les médias. Contrairement aux bandes grinoises, aux jeunes grinois, ils ont pas besoin d'être identifiés par les médias, mais plutôt à être identifiés par les bandes voisines. Tarteret, Pyramide, vraiment les secteurs qui se rapprochent. Donc ces jeunes-là ne sont pas du tout dans ce projet. Ces jeunes-là, c'est plus des jeunes, j'appelle ça des emmerdeurs, des gens qui n'ont rien à faire. Ça ne veut pas dire que les bandes de Grigny ne le font pas, mais les jeunes de qui je te parle actuellement, c'est des jeunes qui ne font que ça. C'est une bande en quoi? Oui, c'est une bande d'amis qui s'unissent à travers ces actes-là. Mais alors vous, tout simplement, Monsieur Morvan et Kizo, comment vous avez fait alors pour approcher ces gangs assez dangereux alors? Quel était le moyen d'approche? J'aime bien ces questions. Assez dangereux. Je sais pas pourquoi voir le danger lorsqu'on... Enfin, moi, bon, j'ai connu... Parce que quand on ne connaît pas les gangs et on les voit dans la rue, tous réunis, habillés pareil, ça fait peur, faut pas le démentir quand même. Non, mais il y a une vérité, il faut dire ce qu'il y a, c'est que... Déjà, moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Grigny. Dans ce quartier-là, il y a des rockabilly. Il y a des chasseurs de skins, dont les félins, et les anciennes bandes comme les félins. Je parle vraiment des bandes des années fin, milieu 80. D'accord. Donc, nous, on a grandi dans ce milieu-là. Ensuite, il y a eu nos aînés. Ceux qui sont venus après les aînés, comme le collègue qui est derrière. J'aime bien dénoncer. Voilà. Donc, involontairement, j'ai grandi dans ce milieu. Donc, me parler de peur, je ne vois pas pourquoi on doit me parler de peur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur du tout. Mais non, j'ai fait un travail, je souhaitais faire le travail. Je connais les bandes, je sais comment parler avec les bandes. Je suis parti filmer et prendre en photo des skins fascistes. J'ai pas eu peur parce que je sais c'est quoi le danger. Je sais c'est quoi prendre le danger. Je sais c'est quoi recevoir des coups comme je sais c'est quoi donner des coups. Je sais c'est quoi riposter. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur. Aujourd'hui, tu vois des personnes, des reporters qui prennent le risque pour aller filmer des guerres en Afghanistan. Ils n'ont pas peur, ils mènent un travail. Et je suis là pour travailler. Voyez-moi déjà en tant que réalisateur et non en tant qu'un jeune de banlieue qui connaît les bandes et qui prend des photos ou je ne sais quoi. Donc la peur, non, je suis là pour travailler, mais je sais aussi comment parler à ces gens-là. Vous, Monsieur Morvan, vous êtes parti tout à l'heure, vous disiez que vous êtes parti justement dans une cité, dans un quartier qui s'appelle Grigny-la-Grande-Borne. Et on connaît justement cette ville quand même assez chaude, dangereuse. Et bon, vous avez été un grand reporter, vous êtes parti faire des clichés un peu partout dans le monde. Quand vous étiez justement dans votre pays, la France, dans ce quartier, la ville de Grigny, comment vous étiez? La semaine prochaine, je pars en Libye.
Ça fait bientôt 40 ans que ça dure. Il n'y a pas de... Je sais pas comment vous dire. Non, moi j'ai jamais eu peur à Grigny, hein, honnêtement. Hein. Bon, j'ai jamais eu peur. Je sais pas, les gens qui ont peur. Effectivement, non, ce qui peut faire peur, c'est l'architecture. Ça me fait peur. Les choses qui se désagrègent, les immeubles rapiécés, ça fait peur en se disant cette société part en déliquescence. Mais les habitants m'ont jamais fait peur. Ça, non, moi ce qui me fait peur, c'est de voir la perte, disons, de voir les choses qui se polluent. Disons, bon, j'ai fait longtemps du reportage de guerre. Je continue à être toujours sur les territoires de conflit, même si je ne fais plus ce qu'on appelle du hot shot, hein, c'est-à-dire les premières lignes, parce que j'ai fait pendant longtemps. Et j'ai un sentiment à chaque fois des choses qui se désagrègent. Et quand j'étais à Grigny, j'ai senti ça. J'ai senti une société qui se désagrégeait, qui se perdait. Donc ça me fait peur. Parce que je veux dire, à partir de ce moment-là, le tissu social se désagrège, les liens familiaux, le travail, et ça devient problématique. Malheureusement, j'interviens à ce moment-là. Et, pour les photographies, je dirais, c'est plus spectaculaire. Mais ça, c'est terriblement angoissant. Et donc ça, on le voit. Il y a une image dans le livre, dans Gang Story. Il y a eu un article dans VSD où on voit Grigny en 80. J'étais en 92. J'avais fait un truc à l'époque pour l'événement du jeudi. Et la cité était pimpante. Les graffeurs qui mettaient des choses. Et quand je suis retourné là, depuis 2009, tout était à volo. Et ça me fait peur. C'est pas les gens qui me font peur. Les gens ne me font pas peur. En fait, qu'est-ce que vous avez à dire au public pour pousser le public à acheter ce livre? Alors, une seule chose, c'est qu'il n'en reste plus que 100. Il est quasiment épuisé. Donc, ceux qui l'achètent, c'est une bénédiction. Ils ont une chance infinie d'être ici, parce qu'il y en aura bientôt plus. Et c'est un livre collector qui prendra de la valeur. Et puis il n'y aura pas d'autres tirages, parce que notre éditeur, il est là-dessus, il est mou du genou. Hein. Il préfère partir en disant on a tout vendu, on n'a plus, maintenant ils valent 750 € au lieu de 50. Et donc voilà. Donc ceux qui vont l'acheter ce soir, c'est une bénédiction pour eux.